Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Covipod. Je suis Julie, diplômée d'infectiologie et rédactrice santé à Futura. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Demain soir, c'est le réveillon de Noël. Le Père Noël se glissera dans la cheminée ou par la fenêtre pour déposer les cadeaux sous le sapin. On se retrouvera en famille pour partager un bon repas. Mais s'il y a bien un convive indésirable, c'est le variant Omicron. Comment circule-t-il en France et surtout, comment éviter de se contaminer lors des fêtes de fin d'année ? On voit tout cela ensemble dès maintenant. Omicron est présent en France depuis le mois de décembre. Le premier cas sur notre territoire a été identifié le 2 décembre 2021, mais il était sans doute présent bien avant. Au dernier comptage, il y a 993 cas confirmés de variant Omicron en France. Pour ces 993 cas, on est sûr à 100% qu'il s'agit d'Omicron, car on a réalisé un séquençage du génome. Malheureusement, seul 1% des tests positifs font l'objet d'un séquençage. Pour avoir une idée plus réaliste de la circulation d'Omicron en France, il faut regarder les PCR de criblage. Ce test permet de suspecter la présence d'Omicron dans un échantillon sans passer par le séquençage complet du génome. C'est moins fiable, mais plus facile à mettre en œuvre. Le variant Omicron ne possède pas la mutation L452R dans sa protéine S, contrairement au variant Delta. Si la PCR de criblage ne détecte pas cette mutation, alors on considère qu'Omicron est présent dans l'échantillon. Avec cette méthode, Omicron représente alors près de 10% des tests de dépistage réalisés en France. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, s'est montré encore plus pessimiste. Hier, il a annoncé que plus d'une contamination sur 3 est due à Omicron à Paris et que le variant représente désormais 20% des contaminations en France. Voilà pour les mauvaises nouvelles. La bonne, c'est que nous ne sommes pas complètement démunis face à Omicron, l'hypercontagieux. Notre meilleur allié est toujours la vaccination, même si les tendances ne sont pas très rassurantes. Tout ce que je vais vous dire maintenant sont des données très préliminaires. Mais ce que les scientifiques observent, c'est qu'Omicron échappe au système immunitaire. Sa protéine S hypermutée n'est pas bien reconnue par les anticorps vaccinaux ou les anticorps naturels formés après une infection passée par un autre variant. Résultat, le risque de réinfection est particulièrement élevé. Les vaccins Pfizer et Moderna peinent à freiner la propagation d'Omicron. Les 2 doses de Pfizer ne seraient efficaces qu'à 20% contre les infections. La protection remonte à 80% avec la dose de rappel. Pour Moderna, on estime qu'un rappel augmente de 37 fois la quantité d'anticorps dans le sang. Ces données sont communiquées par les firmes pharmaceutiques elles-mêmes. On a peu de détails sur la façon dont elles ont été obtenues, car elles n'ont pas encore été publiées dans la littérature scientifique. Malgré tout, le rappel vaccinal apparaît comme la meilleure stratégie pour contrer la propagation d'Omicron. Il y a aussi des bons réflexes qui limitent la propagation de n'importe quel variant. Grâce à eux, votre repas de Noël a peu de chances de devenir un foyer de contamination. Chacun peut faire un test de dépistage avant de retrouver ses proches. Il en existe plusieurs, antigéniques, salivaires ou autotests, mais la PCR reste la crème de la crème. Malgré les températures basses, l'aération des pièces, une dizaine de minutes toutes les heures, est un bon moyen de se débarrasser du virus et des aérosols produits lors des discussions un peu trop animées. Enfin, même si c'est plus compliqué dans un contexte privé, le port du masque est toujours recommandé, surtout au contact des plus fragiles. Plus d'informations à ce sujet sont à lire dans l'article Covid-19, comment éviter les contaminations lors des repas de famille
déjà en ligne sur Futura. Ailleurs dans l'actualité scientifique autour du coronavirus. La Haute Autorité de Santé s'est prononcée en faveur de la vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans sans condition. Depuis hier, ils peuvent recevoir une dose pédiatrique du vaccin Pfizer, 3 fois moins concentrée que la formule classique. L'Agence européenne du médicament a autorisé un nouveau vaccin anti-Covid. Il est conçu par la firme Novavax. Constitué de protéines synthétiques et d'un adjuvant, il semble très efficace, autour des 90%, contre les formes symptomatiques du Covid-19. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du Covipod. C'était le dernier de cette année 2021. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve début janvier pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches en respectant les gestes barrières. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver l'actualité scientifique autour du coronavirus sur Futura. À très bientôt!